Ahmed Bakayoko, c'est le plus quinois de tous les Ivoiriens parce que il aime le lingala, il aime la musique du Congo, il aime la nourriture du Congo. Lui et Maman Yolande, son épouse, étaient pour les Congolais d'Abidjan, la communauté congolaise d'Abidjan se sentait protégée, entre autres parce qu'il y avait Ahmed Bakayoko. Moi, je suis personnellement touché et pour la perte de cet ami qui a commencé comme moi, comme journaliste, et qui aujourd'hui est arrivé au sommet là où il est. Donc je dis à nos amis ivoiriens Yako, Yako parce que Ahmed Bakayoko azali mwana mboka, azali mwana mboka, et que tous les ancêtres africains dont il a servi les descendants de différents pays, eh bien, il a été un défenseur de rumba congolaise, les ancêtres congolais aussi, pourquoi pas, puissent protéger sa famille et que la musique congolaise et africaine puisse aller de l'avant. Ahmed Bakayoko, c'est vraiment un très grand, un Congolais, un vrai Congolais. Et... Voilà, je suis Serge Kalobi, journaliste à la télévision nationale congolaise, mais je suis aussi rattaché au ministère national en charge de relations avec le Parlement. Je viens faire un témoignage sur le regretté Premier ministre ivoirien, M. Ahmed Bakayoko. On a perdu. L'Afrique en soi a perdu. Et le Congo en particulier a perdu. On a perdu un grand, un homme qui a soutenu, qui a appuyé la musique, voulais-je dire, de mon pays. C'était un appui culturel, partant de Papa Wemba, Koffi Olomide, la jeune génération Billy Abel et tant d'autres. Mais aussi, il faut très le souligner, hier, il était journaliste et aujourd'hui, il est parti, il a traversé de l'autre côté tout en étant dans la politique. Alors je viens présenter les condoléances les plus attristées à la famille biologique du regretté Premier ministre, mais aussi à la grande famille ivoirienne dans tous les secteurs politiques, culturels et autres. Vraiment, c'est un regret et paix à son âme. Moi, c'est Edouard Zaki Kikuta Zayadiakou. Je suis producteur, animateur, présentateur de grandes émissions à la RTNC et je suis l'assistant audiovisuel du directeur général de la RTNC. Quant à la question que vous m'avez posée en rapport avec Ahmed Bakayoko, c'est d'abord quelqu'un qu'on ne peut pas oublier ou effacer d'un revers de doigts. C'est un quinois, un pur quinois ivoirien, parce qu'il a beaucoup contribué pour la culture et pour la musique congolaise, partant d'abord de la musique zaïroise et partant d'abord de nos vedettes, hein, des grandes vedettes musiciens. Si je peux citer, hein, il y a Papa Wemba qui est mort sur scène. Alors c'était lui qui avait annoncé pour la première fois sur scène le décès de Ekoumani Papa Wemba. Et je peux encore aller un peu plus loin avec Ferdinand Mopero Amaloba qui est mort en Côte d'Ivoire. Et c'est aussi lui qui avait pris l'initiative de pouvoir prendre en charge disons, tous les obsèques en rapport avec les rapatriements. Donc quand j'ai appris que Ahmed Bakayoko était mort, non seulement en tant que Premier ministre ivoirien, mais je le prends dans le contexte quinois. Donc c'est quelqu'un avec Koffi Olomide aussi, qui était des plus grands amis. Alors, si je peux vraiment avoir, disons, un souvenir, c'est que la République démocratique du Congo a perdu aussi un ami, un plus qu'ami, qu'un frère. La République démocratique du Congo, au travers Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi un grand homme de culture, nous ne pouvons que pleurer. Nous ne pouvons que l'accompagner, surtout pour la Côte d'Ivoire, qui vient de perdre une icône. Ahmed Bakayoko, je l'ai connu comme une autorité ivoirienne. Donc c'est lui qui était le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, donc avec le président Hassan Ouattara, celui qui était son Premier ministre, Hassan Bakayoko. Je suis vraiment j'ai de la peine parce que moi je l'appelais toujours quinois parce que lui, il aimait beaucoup la République démocratique du Congo, RD Congo, pratiquement Kinshasa. C'est
Il aimait aussi beaucoup la musique congolaise, hein, ce qu'on appelle la rumba congolaise. C'est pas pour rien que il y a certains de nos artistes qui les chantaient. Il y a Kofi, il y a tous ces gens-là. Il les chantait toujours Ahmed Bakayoko. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup les Congolais. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique congolaise et surtout la rumba congolaise. Donc vraiment paix à son âme. Et je présente mes sincères condoléances à toute la population ivoirienne et surtout au président Hassan Ouattara. Ahmed Bakayoko était beaucoup pour la culture africaine. Vraiment, il aimait aussi la musique. Dans beaucoup de nos prestations, il dansait comme un danseur, mais un ministre. Vraiment, paix à son âme. Que Dieu soit loué. Dieu a donné, Dieu a repris. Courage les Ivoiriens, quoi. On est tous des passagers. Paix à son âme encore. Ahmed Bakayoko, son excellence. Amen. Au nom de Papa Chéri de son groupe, présentons nos condoléances les plus attristées à la famille biologique de son excellence Ahmed Bakayoko, le demi-dieu, à tous les Ivoiriens, à tous les artistes du monde entier en général. On avait un concert en Côte d'Ivoire. Il est monté personnellement au podium pour exhiber la danse de Papa Chéri Bin Adam Motopamba. Ça nous avait vraiment choqués. À son rang, faire voir l'artiste et musicien J.B. Mpiana qu'il tenait beaucoup à lui, qu'il tenait à sa musique et qu'il suivait à la lettre cette musique. Allons-y comprendre qu'il était vraiment de notre, un grand monsieur avec un grand cœur. Franchement, Ahmed Bakayoko reste immortel à travers les œuvres. On ne l'oubliera jamais. Merci beaucoup. Que son âme repose en paix. Ahmed Bakayoko, bien sûr. Moi, je ne le connaissais pas comme homme politique, mais je suivais nos artistes et musiciens, Kofi, les groupes de Wenge, dans son ensemble, chantait Ahmed Bakayoko. Mais ce n'est que dernièrement que j'ai su qu'il était politique et il était devenu Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mais je vois également cet extrait d'une vidéo dans laquelle il dansait. Wenge était en plein concert à Abidjan et Ahmed vous dansait les pas de Wenge comme vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et j'ai senti qu'il y avait une proximité à la fois géographique et psychologique avec la musique congolaise. Mais aujourd'hui il est mort, paix à son âme. C'est ça la vie des hommes. Bonjour, bonjour, je me présente, je suis M. Redi Amissi, auteur, compositeur, interprète, ancien chef d'orchestre de Viva la musique avec Papa Wemba. Je présente mes condoléances à la famille biologique de notre frère Ahmed Bakayoko. J'ai un témoignage par rapport à ce grand homme qui vient de nous quitter. Lorsqu'on allait à Abidjan vers les années 89-90 pour faire Afrique Étoile, la personne qui nous recevait comme un demi-dieu, c'était lui. Je pense que M. Ahmed, il était l'ami des artistes, l'ami de tout le monde. Et nous, dans Viva la Musica, puisque je représente Viva la Musica, je représente à peu près le chef coutumier Papa Wemba. Donc je rends hommage à la famille pour dire que voilà, nous, les villageois de Viva la Musica, nous sommes attristés et on tenait vraiment à rendre hommage à la famille. Oh, c'est un monsieur qui a banni ma musique depuis que nous étions avec Franco dans le tout-puissant Woké Jazz. Avec nos tournées, ma Côte d'Ivoire, on était toujours avec ce monsieur. Aujourd'hui, il est devenu Premier ministre. Vraiment, nous rendons hommage à ce monsieur, que ce nom repose en paix. Vraiment, nous sommes ensemble, les Ivoiriens. Bonjour à tous, c'est Isaïe Mwendo Batomene. Je présente mes condoléances au Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko. Il nous a laissé, c'est quelqu'un de bien. Et il aimait bien la musique congolaise. En tout cas, chapeau à ces messieurs. C'est un grand homme, donc mes condoléances à toute la famille. Ouais, c'est votre artiste Ngando, comme vous connaissez déjà. Donc en tout cas, on est en deuil aujourd'hui parce que le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko
celui qui était plus congolais que les Congolais même, plus congolais qu'Ivoirien, nous a laissé il y a quelques jours en fait. Donc en tout cas mes condoléances, toute sa famille ainsi qu'à la Côte d'Ivoire aussi. C'est Vwanga Ntima Lokito dit le petit Kisimbi. Le Congo pleurait Ahmed Bakayoko. Il nous a quittés dans le terre des hommes. Que son âme repose en paix. Ahmed Bakayoko. Donc, nazo lobango donc moyena loba trop exaté. Liwa eza nzambe mutalingaka, liwa eza likambo mususu te pona biso eza mystère ya nzambe. Merci nzamba zwa nzamba pesaki, nzambe pe abotoli. Ahmed Bakayoko yozali ya biso moko, ozalaka na biso tout le temps na kata bakin, na kata bakin, na kata bakin comme na Côte d'Ivoire. Comme na Côte d'Ivoire. Donc biso nde tozali awa tozolela yo na ndenge ya bayanke, na ndenge ya banakin tozolela yo. Adieu, adieu, adieu Ahmed. Adieu, adieu, adieu Bakayoko. Que ton âme se pose en paix. Je dis, nous les artistes congolais, nous présentons nos condoléances au peuple ivoirien aussi parce qu'ils sont très culturels envers nous, nous les Congolais. Vous voyez même nos musiciens, d'autres artistes, ils se produisent souvent en Côte d'Ivoire. Et donc c'était vraiment un choc pour nous les artistes congolais, moi Saint-Pierre Roger personnellement et mon frère Golf Dikando. On était touchés parce que quelqu'un qui est culturel comme ça, sur part, là ça dérange la mémoire de tout un peuple. Donc vraiment on ne s'attendait pas. Mais voilà, c'est la vie, donc on ne peut rien dire. Que le bon Dieu le protège son esprit. Et aussi, nous compatissons au peuple ivoirien. Ça va se passer, c'est ça la vie. Golf. Ouais, moi je n'ai pas beaucoup à dire. Ce que je peux seulement dire, nous présentons nos condoléances au peuple ivoirien par rapport à notre mécène Ahmed Bakayoko qui vient de nous laisser. Donc il était un grand pour nous. Et que son âme repose en paix. Merci, ciao. C'est ça. Tu t'es pas présenté, ouais, c'est Golf Dikando, Longa Fete Lambande. Ouais, lui, il était avec nous, donc côte à côte. Là, il est parti, que Dieu lui protège. C'est quelqu'un de libération. Il a la libéralité facile. Il avait ça. Et donc ça me va droit au cœur, personnel. Ahmed Bakayoko, Ahmed Nalelie Bakayoko, Ahmed Nalelie Bakayoko. Ah ouais, c'est l'artiste Métro Effacer les tableaux, un ancien de Wenge BCBG de Papa Chéri Jibin Piada. Je présente mes condoléances à la famille biologique de M. Ahmed Bakayoko, ainsi qu'à tous les Ivoiriens. Ils ont perdu quelqu'un de bon, de grand. Vraiment, à Kinshasa, nous sommes en deuil parce que Ahmed Bakayoko fut quelqu'un qui soutenait aussi les Kinois, les Congolais. Donc, dommage, je n'ai pas pu le rencontrer personnellement, mais les gens parlaient de lui. Du coup, j'ai commencé à l'aimer parce que celui qui a soutenu mon frère m'a soutenu indirectement. Donc, paix à son âme, Ahmed Bakayoko. Kinshasa plaire. Kinshasa vraiment te plaire. L'Isapa Onge, yoka histoire d'amour. Y'a grand saoudien, Papa Naïve, comme dans un conte d'un feu. À travers mon gongo, y'a effacé, Azolela. Ahmed Bakayoko, Ahmed Bakayoko. Oui, toute la Côte d'Ivoire avec l'Afrique pleure. Ambak Ahmed Bakayoko. Je effectuais beaucoup d'émissions en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, où j'ai eu à rencontrer quelques sommités. Laurent Donner Fologo, j'ai bien vu d'autres cas Blanc-Dancan et bien d'autres. Et finalement, même le vieux Babo, on l'a vu. Et parmi les jeunes qui faisaient beaucoup de boucans dans Abidjan, il y avait
Soro, Guillaume Soro. Il y avait également Blé Goudé, les Bifs, sans oublier Ambak, Ahmed Bakayoko, qui est un personnage atypique qui a commencé, comme tout le monde, une ascension, une mobilité sociale verticale tout à fait vertigineuse. Il a commencé dans la presse, il a créé Le Patriote, un journal. Il avait des acquaintances avec la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara. Et puis il a créé Nostalgie, une radio très suivie à Abidjan. Et puis ce qui m'a surpris, c'est quand on l'a mis comme ministre de la Défense. La Défense, c'était trop de charges pour lui. Et puis il est devenu Premier ministre. À côté de la politique, il y a aussi la musique. Il m'a impressionné parce que c'est lui qui a tout fait pour qu'Arafat soit là où il était hier et qu'on connaisse toute cette gloire, la promotion sociale, musicale à Abidjan comme en Afrique et partout dans le monde. Eh bien, lui, Ambak appelait Arafat mon fils. Ambak également a des acquaintances avec d'autres musiciens congolais, notamment Kofi Olomide. Kofi m'a déjà parlé d'Ambak, et puis Ferré et bien d'autres qui me parlent d'Ambak. Je l'ai vu également à Abidjan. Et puis c'est que je dis tout à l'heure que c'était un personnage atypique. Ambak avait la grandeur d'âme. La grandeur d'âme, quand il fallait aider les nécessiteux, il les faisait dernièrement lors de la campagne présidentielle. C'était au mois d'octobre 2020. Il menait une campagne, il regarde, il jette un regard dans la foule, il voit une maman tout à fait nécessiteuse qui n'avait pas des moyens de production et tout de survie. Et puis Ambak s'exclame en disant que je connais cette maman, on a vécu pratiquement dans un même quartier. Et il lui a fait un don de 5 millions de dollars. C'est pas peu de choses. 5 millions plutôt de francs CFA, convertissez. Ça vous fait pratiquement 100 000 dollars. Et puis il aidait beaucoup de gens. Et il avait beaucoup de casquettes humanitaires, politiques, sportifs. Et lui-même était karatéka. Franchement, on les pleure. A raison, pas à tort. Et c'est quelqu'un qui pouvait percer, s'il était vivant, il pouvait réconcilier tous les Ivoiriens parce que de temps en temps, il était avec les gens de l'opposition. Il causait d'ailleurs avec le vieux prof Laurent Gbagbo, l'ex-président. Il était avec Blé Goudé, à qui il envoyait même l'argent. Et bien d'autres personnalités. Donc on a perdu, la Côte d'Ivoire a perdu un messieur à multiples casquettes, une personnalité atypique. Ambak est mort, vive Ambak.